Oui, je sais, l'imparfait en français, ce n'est pas facile. Hein? Tu es sûrement un étudiant d'un niveau intermédiaire et tu hésites, tu es frustré, tu te dis mais quand est-ce que j'utilise l'imparfait en français et quand est-ce que j'utilise le passé composé? Alors c'est l'objectif de ce tutoriel aujourd'hui, c'est vraiment de t'expliquer clairement comment faire la différence entre les deux. Et je commencerai par t'accompagner sur mon ordinateur pour t'expliquer les utilisations de l'imparfait. Ce n'est pas une vidéo pour t'apprendre la construction de l'imparfait. Si tu t'abonnes à ma chaîne et que tu vas dans la playlist Learn French Grammar, apprends la grammaire française, tu vas trouver une vidéo qui t'explique comment construire l'imparfait. Non, là c'est comment l'utiliser et comment voir la différence entre les deux temps du passé que sont l'imparfait et le passé composé. Je veux que tu visualises à la fin de ce tutoriel déjà des exemples de quand tu vas pouvoir utiliser l'imparfait plutôt que le passé composé. Alors, c'est toujours la même présentation pour mon tutoriel. Tu as compris le sujet de cette vidéo? Écris-le dans les commentaires si tu as bien compris. Ensuite, je te retrouve sur mon ordinateur. Après la séance sur ordinateur, je te montre des exemples en live. Ouh là là, beaucoup de grammaire, mais c'est important. Nous allons essayer de comprendre quelle est la différence d'utilisation du passé composé et de l'imparfait. Parce que vous avez appris l'imparfait et le passé composé, ou vous allez peut-être bientôt l'apprendre. Moi, je veux vraiment vous expliquer l'emploi. C'est synonyme de l'utilisation de ces deux temps qui se réfèrent à une action du passé. Alors, on commence par l'imparfait. La première utilisation, c'est vraiment pour parler des habitudes dans le passé. Donc, quand vous indiquez une notion de fréquence, de répétition avec les adverbes et les expressions de temps, souvent, à chaque fois, jamais, toujours, eh bien, regardez la phrase « Les maçons s'ennuyaient, alors ils taguaient les murs le soir ». C'est pas une fois qu'ils ont fait ça, c'est souvent qu'ils faisaient ça. Donc ça, c'est l'utilisation numéro 1. L'utilisation numéro 2, eh bien, l'imparfait est le temps idéal pour parler du bon vieux temps. C'est souvent nostalgique. Et dans le dialogue, on entend « c'était le XVIIe siècle » avec les graffitis d'époque. Utilisation numéro 3, c'est la description des états, des personnages, des vêtements, de la météo, du décor. Je demande à Rupert « c'était quoi avant d'être une agence immobilière ?» Et Rupert me répond « c'était un commerce qui vendait des cadeaux. C'était un logement. Une maison et tout au début, cette partie est du XVIIe siècle. » La quatrième utilisation de l'imparfait, c'est pour décrire les actions en cours de réalisation dans le passé. Ça logeait les maçons qui travaillaient dans l'abbaye en face. Le passé composé, lui, c'est un petit peu différent. La première utilisation, je vous explique. Allez, un petit peu de courage. Quand vous précisez le nombre d'années exact avec pendant ou il y a pour une action finie, eh bien, on utilise le passé composé. J'ai créé mon agence il y a 30 ans. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé, Sylvie a travaillé, à la Chambre de commerce et d'industrie de Saumur pendant 18 ans. Quand je vous ai présenté mon vécu, j'ai dit j'ai habité en Angleterre pendant 6 ans et nous sommes rentrés en France. Où est-ce que j'oserais le dire? Il y a
25 ans. C'est la première utilisation du passé composé. Alors, utilisation numéro 2, une action ponctuelle. Ponctuelle, on l'entend que c'est ponctuel, à un moment précis ou soudaine, et aussi quand on dit une fois ou 2 fois. Je demande à Rupert pourquoi tu as choisi de venir en France, et il me répond j'ai repris un commerce. D'accord? Le numéro 3, faites attention à la chronologie des événements successifs quand vous racontez une histoire au passé. Rupert, c'est l'amour. Je suis venue avec ma femme qui est française et nous avons installé dans le coin parce que j'avais connu déjà un petit peu la région de Saumur. Alors attention, il y a quelque chose à préciser, c'est les parties attention en bleu. J'avais connu, non. Les verbes connaître, pouvoir, savoir, être et avoir sont souvent utilisés à l'imparfait. Donc là, Rupert, il aurait dû dire « Je connaissais déjà Saumur ». OK? Et pour utiliser « connaître » au passé composé, on va voir dans quel cas, juste un petit peu plus en dessous. Et alors, nous avons installé dans le coin, ça ne va pas parce que le verbe s'installer, c'est un verbe réflexif et très très important au passé composé. Les verbes réflexifs se conjuguent avec le verbe être, mais ça, nous allons revoir ça plus tard. Et je vous apprendrai à connaître Mrs. Van de Tram qui vous aidera à apprendre tous les verbes qui s'utilisent avec être au passé composé. Il nous reste à voir la 4e utilisation du passé composé, c'est quand on insiste sur un fait. C'est vraiment important dans les actualités, dans les événements majeurs. Voilà, Rupert nous dit « J'ai créé l'agence, on a créé l'agence. Le fait est que j'ai créé l'agence. » D'accord? On insiste, on met en relief, on donne de l'importance. Donc c'est vrai pour les événements majeurs, nous nous sommes mariés, nous nous sommes rencontrés, j'ai eu ma femme comme associée, et reprenons le verbe connaître, j'ai connu ma femme. Et dans les actualités, eh bien, malheureusement, c'est toujours un peu déprimant, il y a eu un attentat, il y a eu une tempête, il y a eu des victimes. Vous voyez, c'est vraiment l'insistance sur un fait. Allez, on commence les exemples sur l'imparfait et le passé composé en contexte. Quand j'étais jeune, je n'habitais pas dans ce merveilleux village de Fontevraud derrière moi. Quand j'étais bébé, j'habitais dans la banlieue parisienne. Et oui, mon nom de jeune fille, c'est Paris. Mon nom de femme mariée, c'est Reeves. Et à l'âge de 2 ans, nous sommes venus dans le Saumurois parce que l'entreprise de mon père a été délocalisée à Saumur. Ouh là là, j'utilise beaucoup de choses là. Quand j'étais bébé, quand j'étais petite, je n'habitais pas. Eh bien, c'est l'exemple d'un état. J'étais dans l'état de petite fille. Je fais la description, j'étais un bébé. Et nous habitions la banlieue parisienne avec mes parents. Eh bien, c'était une description, pareil, d'un état neutre au passé et d'une action dans le passé qui a duré assez longtemps. Mais nous avons déménagé à Saumur, nous sommes venus à Saumur. Là, c'est une action ponctuelle, typique du passé composé. Ok? Alors moi, je te donne ce premier exemple, mais là, je t'en donne quelques autres avec mes étudiants qui, gentiment, ont participé à mes vidéos pour te montrer, pour t'inspirer positivement
à faire la même chose. Alors c'est ce que je dis, c'est une approche un peu originale. C'est que tu n'apprends pas dans les livres, tu n'apprends pas l'académique, tu apprends des conversations thématiques, des conversations joyeuses, des conversations non scolaires, et c'est exactement ce que tu vas faire quand tu vas venir en France en vacances ou quand tu vas avoir une maison en France et habiter ici toute l'année ou une partie de l'année. Bonjour. Écoute, merci beaucoup de nous accueillir dans ton agence immobilière qui porte le nom de... Quel est le nom de l'agence? C'est l'agence Bourbon. Et alors, ça veut dire quoi? Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Pour deux raisons. Un, l'association avec la famille royale de France, les Bourbons, avec l'habit royal qui est jusqu'en face. Et deuxièmement, nous sommes dans la rue Logis Bourbon. Ok. Et ça fait combien de temps que tu exerces le métier d'agent immobilier? D'agent immobilier, ça fait 30 ans, plus que 30 ans. Et pourquoi tu as choisi de venir en France exercer? C'est l'amour. J'ai suivi ma femme qui est française et nous avons installé dans le coin parce que j'avais connu déjà un peu la région de Sémillon. Et donc l'agence ici existe depuis... Depuis la fin de 2003, c'est une création. J'ai créé l'agence. Je suis en association avec ma femme, mais elle ne travaille plus dans l'agence. C'est que moi avec un collaborateur français. Alors juste une dernière question avant que Nathalie te pose, une amie avec qui je suis venue ici parce que c'est trop super. Tu es la référence immobilière pour les étrangers, ça j'en suis sûre, dans la région. C'était quoi ce bâtiment avant d'être une agence immobilière? Quand on a repris, c'était une commerce, une vente des cadeaux. Et je pense pendant à peu près 10 ans avant qu'on a commencé. Avant ça, c'était le boucher de le village. D'accord. Mais si on va encore plus loin, c'était un logement, c'était une maison. Et tout au début, cette partie est du XVIIe siècle. Ça logeait les maçons qui travaillaient dans l'abbaye en face. Il y a des traces que c'était les maçons? Sur le mur-là, il y a du graffiti de l'époque. Je pense qu'ils s'ennuyaient le soir et ils avaient taillé les murs. Et ça, c'est vraiment la différence si tu apprends avec mon école de langue, Parfum de France, Language School, école de langue Parfum de France. Je t'invite bien sûr à m'aider à rendre ma chaîne plus populaire si tu trouves que mes ressources pédagogiques sont intéressantes. S'il te plaît, est-ce que tu peux liker? Est-ce que tu peux partager à tes amis qui apprennent le français aussi? Est-ce que tu peux commenter? Et tu vas retrouver en plus, en cadeau, sous cette vidéo, une carte visuelle de l'imparfait et du passé composé des différentes utilisations. Et tu n'oublies pas, souviens-toi, pour ceux qui me connaissent, je voulais d'ailleurs vous demander, est-ce que vous avez essayé mon cours de français gratuit avant-première, spécialement construit pour vous, les étudiants qui ont un niveau pré-intermédiaire, intermédiaire à avancé? J'ai une surprise pour vous. Alors ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, début janvier, ou peut-être même avant les vacances de Noël, je vais mettre en ligne la version revisitée de ce cours gratuit, beaucoup plus pratique, avec des techniques beaucoup plus claires. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube ou pour le cours gratuit. Tu peux t'inscrire et c'est accessible à vie. À très bientôt, au revoir. Cadeaux, puis des chants par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté. L'hymne d'un peuple épris de sa belle cité.